Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tout commence toujours par une question qui semble sincère, douce, presque rassurante. Mais derrière certaines paroles bienveillantes se cache une stratégie invisible, un piège soigneusement tissé pour atteindre l'âme. Une voix familière te dit, avec tendresse, « Tu me fais confiance, pas vrai ?» Et soudain ton cœur s'ouvre, sans méfiance. Tu ne vois rien d'alarmant. Tu te dis que c'est une belle chose, un signe de proximité. Pourtant, cette simple question, lorsqu'elle est posée au mauvais moment par la mauvaise personne, devient une clé dangereuse. Dans notre monde moderne, la manipulation spirituelle ne se manifeste plus par des sorts prononcés, au clair de lune ou des potions bouillonnantes. Elle se glisse entre les lignes de conversation banales, entre les silences d'un regard, entre les gestes d'amitié qui semblent purs. Cette confiance, lorsqu'elle est réclamée au lieu d'être méritée, devient le premier outil d'un contrôle plus profond. Pourquoi quelqu'un cherche-t-il à obtenir ta confiance de manière précipitée? Pourquoi veut-il que tu baisses toutes tes barrières sans que tu comprennes pourquoi? Parce que celui qui détient ta confiance détient une porte vers tes émotions, vers tes vulnérabilités les plus profondes. Et dans les mains d'un manipulateur, cela devient un pouvoir. Certaines personnes, sous des masques de gentillesse, collectent ta confiance comme on collecte une pièce rare. Ils ne veulent pas ton amitié. Ils veulent ton abandon. Ils veulent que tu désarmes ta vigilance pour mieux te façonner selon leur volonté. Et lorsque tu leur offres ta confiance complète, sans nuance, tu leur offres aussi ton équilibre émotionnel. Dans la sagesse islamique, nous sommes avertis. Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah. Cela signifie que la confiance en autrui n'est jamais aveugle. Elle est toujours mesurée, fondée sur des preuves concrètes, sur une constance dans le comportement, sur la crainte d'Allah, dans les relations. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais un pas réfléchi. Ceux qui manipulent savent que la confiance mal placée est le début de la captivité. Ils l'utilisent pour te faire dire plus que tu ne devrais, pour te pousser à agir contre ton instinct, pour semer le doute dans ton cœur. La véritable sécurité ne vient pas d'une foi aveugle dans les autres, mais d'une vigilance spirituelle constante. Lorsque quelqu'un te dit « Fais-moi confiance sans poser de questions », pose-toi une question bien plus importante. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment de moi? Car ceux qui méritent ta confiance ne te la réclament pas. Ils la cultivent, lentement, avec patience et sincérité. Les autres, ils la prennent et l'utilisent contre toi. Parfois, la manipulation ne commence pas par des paroles, mais par une demande apparemment insignifiante. Un sourire complice, une voix légère. « Tu peux me montrer cette vieille photo de toi enfant ?» Ou encore « Tu as toujours ce collier que tu portais souvent. J'aimerais le voir. » Rien de menaçant, rien de direct. Pourtant, c'est là que se cache la première intrusion. Ce que tu portes, ce que tu touches, ce qui t'est cher, porte ton empreinte, ton énergie, ta mémoire, tes émotions. Un vêtement, un bijou, une lettre, une mèche de cheveux. Ce ne sont pas seulement des objets. Ce sont des fragments de toi. Et lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains, ils peuvent devenir des instruments de domination spirituelle. Dans certaines pratiques obscures,
Ce lien personnel est tout ce qu'il faut pour créer une passerelle vers ton intimité invisible. Un lien subtil, mais puissant. Le simple fait de posséder un objet qui t'est profondément lié peut permettre à une personne mal intentionnée d'exercer une influence invisible sur toi. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité ancienne, souvent négligée dans notre monde moderne. Et ces demandes, bien qu'inoffensives en apparence, sont parfois calculées. Celui qui te demande cet objet ne veut pas seulement le voir. Il veut s'en imprégner, l'utiliser. Peut-être même ne te le rendra-t-il jamais. Et toi, tu restes là, pensant que ce n'était rien, alors que ton lien énergétique a été transféré, sans que tu le saches. L'islam nous enseigne la préservation. La protection de soi passe aussi par la protection de ce qui nous appartient. Rien n'est anodin. Même le plus petit des objets peut devenir un portail s'il est utilisé dans une intention contraire à la lumière. Demande-toi, pourquoi cette personne insiste-t-elle pour avoir quelque chose d'intime? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi toi? Observe le contexte, observe les silences. Le manipulateur ne demande pas frontalement. Il attend le moment de fragilité. Il se cache derrière la gentillesse. Il sait que le meilleur moyen de prendre, c'est de faire croire qu'on donne. Protéger tes objets personnels, c'est protéger ton aura, ton histoire, ta force. Ce n'est pas être méfiant, c'est être conscient. Et parfois, la conscience est la seule barrière qui empêche ton âme d'être utilisée contre toi-même. La troisième question est souvent posée avec curiosité, presque avec admiration. Tu sais à quelle heure exacte tu es né? Tu crois qu'on va te parler d'astrologie, de compatibilité ou de traits de personnalité? Tu souris. Tu donnes l'information sans penser aux conséquences. Mais cette question est loin d'être anodine. L'heure de naissance exacte n'est pas simplement un détail. Dans certaines traditions occultes, elle représente une coordonnée précise, une sorte de code d'accès à ton existence spirituelle. C'est avec cette information que certains peuvent tracer des cartes d'influence, établir des rituels, calculer des moments où ton âme est plus vulnérable. Nous vivons dans un monde où beaucoup cherchent à comprendre leur destinée à travers des moyens détournés. Les astres, les planètes, les cycles lunaires. Et pourtant, cette quête, lorsqu'elle est détachée de la guidance divine, devient une voie de confusion. Le prophète, paix sur lui, nous a clairement mis en garde. Celui qui cherche la guidance dans les étoiles s'égare de la lumière révélée. Donner ton heure de naissance à quelqu'un que tu connais à peine, c'est comme remettre les clés de ta maison à un inconnu. Tu ne sais pas ce qu'il fera une fois entré. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que dans l'invisible, tu ne peux pas verrouiller la porte après coup. Ces questions, posées par curiosité, sont parfois des outils déguisés. L'objectif n'est pas de te connaître, mais de te cartographier, de comprendre quand tu es le plus fragile, de repérer les moments où ta lumière intérieure vacille. Et une fois cette information entre de mauvaises mains, il devient possible d'établir un contrôle subtil, mais réel. Ne te laisse pas flatter par l'attention de ceux qui veulent mieux te comprendre. La vérité, c'est que ton essence n'a pas besoin d'être décodée par des calculs. Ton chemin est tracé par Allah, pas par des chiffres ni des configurations célestes. Et ta naissance, aussi précise soit-elle, n'est pas un outil pour que d'autres décident de ton sort. Sois prudent. Préserve ce qui te relie à ton origine. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un transformer ton moment de vie en instrument de manipulation.
Ils attendent le bon moment. Celui où tu te sens en confiance, où tu es ému, peut-être un peu fatigué. Puis ils demandent doucement « Dis-moi, y a-t-il quelqu'un qui t'a profondément blessé ?» Tu crois qu'ils veulent t'écouter, t'aider, compatir. Mais parfois, ce n'est pas la guérison qu'ils recherchent, c'est ta douleur. Ta souffrance est une porte. Elle est vibrante, vivante, encore marquée en toi. Quand tu la racontes, tu réveilles des émotions puissantes. Et ces émotions peuvent être utilisées, pas pour te soulager, mais pour te piéger. Ceux qui opèrent dans l'ombre cherchent des blessures à exploiter. Ils ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent ton désespoir. Ils veulent savoir ce qui te fait encore mal. Parce qu'une âme blessée est plus facile à manipuler. Parce qu'une plaie non refermée attire les ombres. Ils t'écoutent, hochent la tête, te regardent dans les yeux. Tu crois qu'ils comprennent. Mais ce qu'ils font, c'est mémoriser, classer, se préparer. Chaque mot que tu dis devient un fil qu'ils tissent autour de toi, jusqu'à te faire croire que tu as besoin d'eux pour guérir. Mais l'islam nous enseigne autre chose. Il nous apprend à chercher refuge en Allah, pas à exposer nos douleurs à ceux qui ne peuvent ni les soigner, ni les respecter. Le prophète, paix sur lui, a dit « Cherchez de l'aide avec discrétion. » Parce que ta douleur, lorsqu'elle est exposée à de mauvaises oreilles, devient une offrande. Pose-toi une question simple. Pourquoi cette personne veut-elle connaître ma blessure? Est-elle présente quand je vais bien? Ou seulement quand je suis faible? L'intention n'est pas dans les mots, mais dans le moment où ils sont posés. Et si tu ressens une gêne, un doute, un malaise après avoir parlé, alors tu as probablement offert quelque chose qui ne devait pas être partagé. Ta douleur ne doit jamais être une monnaie. Elle doit être honorée, protégée, élevée dans la prière. Ceux qui prétendent te libérer mais se nourrissent de ton passé ne sont pas là pour t'élever. Ils sont là pour s'attacher à toi. Et plus tu leur offres ta vérité, plus ils s'accrochent. Alors protège ton histoire. Ne laisse personne la transformer en faiblesse. Les premiers signes de manipulation sont souvent doux, cachés, enveloppés dans des intentions qui semblent pures. Mais l'ombre avance dans le silence. Et c'est à toi de garder la lumière allumée. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en toi, partage cette vidéo. Peut-être qu'un frère ou une sœur a besoin d'entendre ça. Ne laisse pas le silence protéger le danger. Ensemble, éclairons les chemins de ceux qui marchent encore dans la brume. Il y a une question qui semble pleine de confiance, comme un serment secret partagé entre deux âmes. Elle arrive souvent après une longue conversation, ou lorsqu'une complicité s'installe doucement. Promets-moi que tu n'en parleras à personne. Ces mots peuvent te sembler honorables. Tu penses que garder un secret est un signe de loyauté, une preuve d'amitié profonde. Mais parfois, cette demande n'est pas faite pour préserver. Elle est faite pour isoler. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes te demandent de garder des informations dans l'ombre. Ce n'est pas toujours pour ton bien ou celui d'un autre. C'est souvent pour empêcher la vérité de circuler, pour que leur influence reste cachée. L'isolement commence par le silence. Et ce silence imposé devient un outil. Il t'éloigne des conseils extérieurs, des regards lucides, des avertissements que d'autres auraient pu te donner. Les manipulateurs spirituels savent que la meilleure façon de te maintenir sous contrôle, c'est de créer une intimité artificielle. Ils veulent tant que tu penses que vous partagez quelque chose de spécial, de sacré. Mais ce lien n'est qu'une cage décorée.
En te demandant de ne rien dire, ils construisent un mur entre toi et le monde. Et derrière ce mur, ils peuvent t'influencer, te faire douter, te faire croire ce qu'ils veulent. Dans la sagesse islamique, garder le secret est une qualité noble, mais seulement lorsque ce secret ne mène ni au mal, ni au doute, ni à l'oppression. L'islam n'a jamais ordonné le silence lorsque la vérité est menacée. Le prophète nous a appris qu'il ne devait y avoir ni mal, ni retour du mal. Si une conversation t'éteint intérieurement, si elle t'alourdit au lieu de t'éclairer, alors ce secret ne vient pas d'un lieu pur. Tu dois te poser une question fondamentale. Est-ce que ce silence te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? Te sens-tu plus en paix ou plus confus? Si la personne insiste trop pour que tu gardes pour toi ce qu'elle te dit, si elle te culpabilise à l'idée d'en parler à quelqu'un de confiance, alors ce n'est pas une demande, c'est une pression. Et ce genre de pression est un premier pas vers la manipulation. Parce que chaque fois que tu acceptes un secret qui pèse, tu offres un peu plus de ta lumière. Et plus tu restes dans cette obscurité, plus il est difficile d'en sortir. Un vrai lien n'exige pas le silence. Il demande la clarté. Et un véritable confident ne te mettra jamais dans une position où ton cœur est divisé entre loyauté et vérité. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demande de ne rien dire, ne regarde pas ses mots, regarde son intention. Il y a des moments dans la vie où la foi se fait silencieuse, où les invocations semblent flotter dans le vide. Et c'est justement dans ces instants que certaines voix murmurent. Tu ne trouves pas que tes prières restent sans réponse? Ce genre de question peut sembler compatissante, mais elle porte une graine dangereuse, celle du doute. Ce n'est pas toujours un cri direct. Parfois, c'est une inquiétude déguisée, un regard appuyé, une remarque subtile. Peut-être qu'il y a un blocage spirituel. Tu devrais envisager d'autres solutions. Et sans t'en rendre compte, tu commences à chercher ailleurs ce que tu devrais uniquement attendre d'Allah. C'est là que la manipulation opère. Pas dans la force, mais dans la faiblesse de ton attente. Ce doute, cette impression que tes prières ne sont pas entendues, est le terrain préféré de ceux qui veulent te détourner vers des pratiques occultes. Ils ne te proposeront pas d'emblée quelque chose d'interdit. Non, ils viendront avec des alternatives, des solutions secrètes, des rituels spirituels, des gens qui croient savent des choses. Mais derrière ces offres se cache un piège, parce qu'à partir du moment où tu crois que quelqu'un d'autre que ton Créateur détient la clé de ton soulagement, tu as glissé vers l'égarement. Dans le Coran, Allah est clair. Et s'il te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'ôter. Ce verset suffit à ancrer la certitude. Même si les réponses tardent, elles ne sont jamais perdues. Même si la douleur dure, elle n'est jamais sans sens. Ce que tu ressens comme un vide peut être, en vérité, un creuset de purification. Mais ces manipulateurs utilisent ton impatience. Ils te vendent des raccourcis. Ils te disent « Essaie de quoi ça, et tu verras ». Mais à quel prix? Le prix de ta confiance, de ta foi, de ta reliance à Allah. Ce n'est pas parce que les résultats tardent qu'ils sont inexistants. C'est parfois dans ce retard que ton âme est la plus surveillée par ton Seigneur. Alors si quelqu'un vient te dire que tes prières ne fonctionnent pas, réponds dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois parce qu'il entend. Car c'est cette certitude, silencieuse mais ferme, qui repousse le doute et les tentations. Un jour,
Dans une conversation à cœur ouvert, quelqu'un te fixe et te dit « Si tu pouvais tout changer, là maintenant, ferais-tu n'importe quoi ?» Et cette question vient frapper là où tu es le plus fragile. Tes échecs, ton cœur brisé, tes dettes, tes prières en suspens. Tu penses un instant « Oui, peut-être que je le ferai. » Et c'est précisément ce moment qu'ils attendaient. Ce n'est pas une offre, c'est une ouverture, une fissure dans ton âme. Car à force d'attendre un soulagement, à force d'espérer sans voir, tu deviens vulnérable à toutes les promesses, même celles qui n'ont pas d'âme. Ceux qui te posent cette question ne veulent pas t'aider. Ils veulent t'amener à franchir une ligne. Ils savent que tu es fatigué. Ils sentent que tu cherches des solutions. Et ils viennent avec leur propre lumière, artificielle, brûlante. Ils ne te parlent pas d'Allah. Ils te parlent d'eux, de leur pouvoir, de leur méthode. Ils veulent te devenir ton dernier espoir. Mais dans cette offrande se cache une corruption. Car quand tu dis oui à tout, tu finis par dire oui au mal, sans t'en rendre compte. Et chaque pas dans cette direction te déconnecte un peu plus du seul qui t'attendait. Allah, dans le Coran, il dit « Allah est avec les patients ». Cela signifie que la véritable transformation ne passe pas par l'urgence, mais par la constance. Que les miracles ne sont pas dans les raccourcis, mais dans la persévérance. Ceux qui te promettent des changements immédiats ne cherchent pas ta guérison. Ils veulent ton allégeance. Et une fois que tu acceptes de leur confier tes problèmes, tu leur remets ton cœur. Et ton cœur est ce qu'il y a de plus précieux. Il ne doit jamais appartenir à quelqu'un qui te vend des illusions en échange de ton âme. Alors si quelqu'un t'interroge ainsi, souviens-toi, il n'y a pas de solution sans Dieu. Il n'y a pas de lumière dans ce qui ne vient pas de lui. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit de vouloir changer. Mais tu as aussi le devoir de ne pas te perdre. Ce n'est pas la peur qui doit guider ton cœur, mais la lucidité. Ces questions ne sont pas toutes mauvaises. Mais entre de mauvaises mains, elles peuvent devenir des armes. Sois éveillé, pas paranoïaque. Sois prudent, pas méfiant envers tous. Et surtout, ancre-toi dans le souvenir constant que seul Allah est refuge. Si ces paroles ont résonné en toi, offre-les à quelqu'un d'autre. Partage ce message. Commente avec la phrase « Ya Allah, garde mon cœur pur et ma confiance entre tes mains. » Peut-être qu'un seul mot de toi allumera une lumière dans l'obscurité d'un autre. Et ça, c'est déjà une victoire.